Salut à tous, bienvenue sur Dribbble. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un réseau social où les designers partagent leurs créations, logos et interfaces. Ça sert à s'inspirer, trouver du boulot, etc. Bref, avoir un portfolio à montrer. Donc ici, on a plein d'exemples. Si on veut faire un site, un logo ou autre, on peut venir ici pour s'inspirer. C'est un peu le concept de la plateforme. En cliquant sur Explorer, on peut voir des designs web, par exemple. On peut aller sur cette page qui montre un design de site. Le hic, c'est qu'on ne peut pas vraiment y accéder. C'est juste l'image, l'idée. Cela dit, les images peuvent être réelles. Je dis pas le contraire. Ici, on nous montre simplement ce que serait le web. Si on veut explorer et voir les meilleures animations sur les sites, en voici un exemple. On peut voir du design, du branding, des illustrations et du mobile aussi. Ça peut être utile si on fait une app mobile qu'on ne sait pas trop par où commencer. Mais d'abord, sachez que c'est inspirant, que n'importe qui peut publier ici. Essayez donc de vous fier aux sources venant de professionnels. Par exemple, cette personne est pro, donc reconnue et appréciée pour son travail. Celui-là aussi est pro. Mais être pro ne garantit pas toujours un travail de qualité. Évidemment, c'est souvent le cas. Voilà, c'est Dribbble. Comment trouver des jobs ou embaucher sur Dribbble? Dribbble n'est pas qu'un réseau social, c'est aussi une plateforme pour recruter ou chercher du travail. En allant sur embaucher un designer, on peut chercher des designers. Ici, on voit un portfolio avec des projets à 100$ par exemple. Chacun y trouve ce qu'il cherche. Pour un design web, on va sur web design. Les prix commencent à 5000$. En descendant, on trouve d'autres options. On peut filtrer pour voir uniquement les designers pro reconnus sur la plateforme. Pour chercher du travail, on clique sur trouver des jobs. Ici, on voit le top des offres en design graphique. Les gens y publient leurs offres d'emploi. Il y a des gens qui cherchent du boulot et là, tu peux voir les offres. On a toutes les infos. C'est un job à plein temps, aux USA, en télétravail. Il détaille l'offre comme sur une appli d'emploi classique. Tu peux dire si tu es intéressé ou pas. Tu cliques sur s'inscrire ou se connecter pour commencer. Et voilà, on peut s'y mettre. C'est marrant, Dribbble est basique, côté design, rien à voir. Plein de gens montrent des designs de ouf et le leur est tout simple. C'est pas forcément mal, je pense pas que ce soit mauvais. Ici, sur Hire a Designer, on peut aussi acheter des services. On peut aussi poster un projet ou une offre d'emploi à plein temps. Si on cherche quelqu'un à embaucher, quoi. Voilà comment on peut utiliser cette plateforme. Bon, je voudrais faire une courte vidéo pour expliquer un point crucial. Dribbble est idéal pour un groupe restreint, mais beaucoup l'utilisent comme source d'inspiration. On oublie parfois que n'importe qui peut y publier ses projets. Alors, que se passe-t-il? Imaginez vous inspirer de quelqu'un dont les projets sont médiocres. C'est ce que j'ai souvent remarqué. Certains critiquent des publications où le texte est illisible, le jaune sur blanc manque de contraste, rendant la lecture difficile, et d'autres problèmes similaires. De plus, en utilisant Dribbble comme inspiration, on ne peut pas vraiment explorer le site, voir les animations, etc. Donc, je vous présente une autre plateforme appelée Awards.com et Lapa Ninja. De quoi s'agit-il? Sur Awards, on trouve des cours apparemment de tout type. On y voit des exemples de sites web créés. On peut explorer par catégorie, disons l'e-commerce. Ici, on trouve plein d'exemples de travaux vraiment bien réalisés. Quel est l'intérêt? J'essaie d'en trouver un autre. L'avantage, c'est qu'on peut cliquer sur visiter le site et vraiment le visiter. Regardez ce design, c'est incroyable. Donc là, on aurait le design de ce site web qui est vraiment, quand je vois ces sites, ça me donne envie d'en créer un. Je sais que c'est compliqué, mais avouez que c'est tentant. C'est comme ça qu'on peut utiliser ces outils. L'entrée sur une page, c'est que chaque page peut sembler super simple. Prenons celle-ci qui paraît banale et allons sur Visit Site. Vous verrez qu'en entrant, tout vous surprend, tout est tellement unique. On a ce flow vintage, ce flow lo-fi et là ils vendent leurs produits. C'est dingue, vraiment dingue. Respect à Dribbble car les gens postent, mais juste une image. Ici, tu peux entrer sur la page et être fasciné par ce que tu vois. Je ne veux pas tout passer en revue, mais voici un autre exemple. C'est un exemple plus classique, mais c'est quand même une super page. Moi, j'adore. Donc, voilà, on a l'App Ninja qui marche pareil. Tu vas sur Websites ou ici, tu choisis une page et tu peux la voir en entier. En plus, si tu cliques, ça t'amène sur la page. J'espère que cette revue de Dribbble vous a plu. J'ai été juste, la plateforme est top pour chercher du taf ou recruter. C'est inspirant, mais pas forcément le meilleur en tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.